La création de contenu est une douleur quand on ne sait pas quoi publier. Je suis sûre que tu as déjà entendu ce conseil qui te dit fais des reels. Et là tu te dis oui, j'ai envie de faire des reels, c'est juste je ne sais pas quoi faire. Et ben j'espère que ces 10 idées vont t'aider. Et si tu veux en savoir plus, la suite devrait t'intéresser. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux nouveaux coachs et aux entrepreneurs qui ont un service en ligne à proposer. Sur cette chaîne, tu trouveras des conseils sur Instagram, la création de contenu, de formation également, la vie entrepreneuriale. Avant de commencer, si tu es nouvelle ou nouveau, je t'invite à t'abonner, également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. On va s'attaquer tout de suite aux Reels, donc aux idées de Reels. Avant de commencer, sache que j'avais fait une petite vidéo qui t'indique comment faire des Reels, donc de base. Et maintenant, je vais te donner des idées, quel que soit ton domaine. Tu peux utiliser ces idées et les modéliser. Ce sont des idées que j'ai utilisées, que j'ai testées. C'est à toi de voir là où tu te sens le plus à l'aise. Il y a des choses peut-être que tu aimes et d'autres pas. C'est vraiment à toi de voir là où tu te sens à l'aise. En tout cas, dans tous les cas, passe à l'action, teste. Vraiment, sors de ta zone de confort et je trouve que Reels est là pour sortir un peu de sa zone de confort et avoir plus de connexion avec les gens. On va commencer avec l'idée numéro 1. Donc l'idée numéro 1, j'ai envie de te dire une idée fun, le fait de faire des tendances que tu vas modéliser. Il y a des tendances. Tu vas sur l'Explorer et tu vas regarder par exemple des photos qui n'arrêtent pas de revenir par exemple. Donc ça c'est une tendance. Pour les Reels, moi ce que je te conseille c'est d'être abonné également ou d'avoir un compte également sur TikTok pour voir les tendances dans ton domaine ou les tendances en général. Et tu peux les voir également si tu consommes des Reels. Pour cela c'est simple, tu vas cliquer sur Reels quand tu arrives sur la plateforme, j'ai envie de te dire Instagram, et tu verras qu'il y a des vidéos qui se ressemblent beaucoup. Et bien ça c'est une tendance. Et donc tu vas te dire, ok, comment je peux faire pour utiliser cette tendance? Il y a des tendances qui sont très faciles et il y a des tendances, on va dire, où là tu vas imaginer, faire jouer ton imagination. Maintenant, alors tu vas m'excuser parce qu'il fait chaud ici, je suis à la Réunion alors que je te parle. Donc, je reprends. Donc les tendances ceux qui sont un peu compliquées ou si tu te dis je ne vois pas ou quoi que ce soit, très bonne nouvelle, c'est en fait à force de consommer des choses, à force de consommer du contenu, de les voir, de te dire oui j'y avais pas pensé, que petit à petit en fait ton cerveau il va s'activer pour pouvoir te donner des idées. Et un gros conseil, sitôt que tu as une idée, passe à l'action tout de suite. Fais ton idée et poste. Et si tu me dis ah oui il n'y aura pas de like ou quoi que ce soit, c'est pas grave, la qualité est très subjective, donc poste et tu verras après comment t'améliorer. Je trouve que TikTok est une belle source d'inspiration si tu es dans les chaussures, si tu es dans les vêtements, si tu es dans la parentalité, si tu es dans l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup de blogueuses qui sont très inventives. Alors attention, je te demande pas de piquer, je te demande juste de t'inspirer et de modéliser avec ton propre domaine. L'idée numéro 2, le vécu à partager, c'est-à-dire des anecdotes. Ce que tu vis, soit tu es le produit de ton produit, ou soit dans ta sphère, quel que soit ton produit, tu vis des anecdotes. Ça peut être un client qui ne veut pas payer par exemple, ou un client qui te dit c'est cher. Ça peut être si tu es dans le domaine de l'art, un plateau de peinture qui tombe et qui te foire ton œuvre par exemple. Ou encore tu es en train d'être sur ton ordinateur et il y a une panne d'électricité ou internet ne fonctionne pas, tu as forcément des anecdotes. Alors bien sûr ces anecdotes là tu vas les raconter à tes copines ou à tes potes, tu vas aller les voir et dire ah oui tu sais pas ce qui m'est arrivé ou autre. Sache que ce genre de petite histoire intéresse également ta communauté et te permet d'avoir un lien avec ta communauté en partageant ce genre de petites anecdotes. Donc essaie de faire dans ta journée, d'imaginer à chaque fin de journée quelle anecdote pourrais-je raconter à une copine ou à un pote et en fonction de cette anecdote, comment je peux la transformer en Reels. Puis tu as également l'humour. Alors l'humour c'est plus sur TikTok que j'arrive à le créer et après je le mets sur Instagram. Des fois ça prend et des fois ça prend on va dire moyennement. C'est de tourner, on va dire, de transformer ce qui t'arrive sous forme d'humour. Soit à travers des danses ou soit à travers
des anecdotes où tu vas jouer un peu la comédie, on va dire, où tu vas mimer. Et ça, on le fait également quand on va parler à quelqu'un, quand on raconte une histoire. Attends, mais je te raconte pas, elle a fait ça, ça, ça et ça. Et bien c'est la même chose avec Reels. Alors je te demande pas de faire une grosse plateforme de commérage ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste de transformer ce qui t'arrive avec ton côté humoristique, de tourner les choses en dérision par exemple, et en te disant c'est pas grave, la vie continue et d'y aller, ou de faire un visage du style comme ça, de dire voilà, ça me plaît pas ou autre, ou voilà. Donc d'utiliser l'humour, c'est aussi un moyen de montrer ta personnalité. Il y a quelque chose qui ressort de plus en plus sur toutes les vidéos Instagram que je regarde, c'est que Instagram a tendance à mettre l'accent sur l'authenticité, sur le fait des personnes qui sont vraies, qui osent montrer le vrai. Donc n'aie pas peur, via l'humour, à montrer le vrai. L'idée numéro 4, les conseils, les outils matériels ou autres. Alors, conseils, outils matériels, c'est tout simplement d'indiquer les outils que tu utilises. Si tu es créatrice de vêtements par exemple, qu'est-ce que tu utilises? Si tu montres les ongles, tu peux montrer le matériel, le nouveau vernis qui vient de sortir. Tu peux montrer l'application, regarde maintenant qu'est-ce que ça donne. Si tu es sur de la parentalité par exemple, quels outils tu utilises par rapport à l'enfant ou par rapport à toi-même pour te calmer. Si tu es dans le domaine du bien-être, les outils, le matériel, ça peut être du matériel, un tapis de yoga par exemple, une bougie ou autre, ou tout simplement de dire voilà, pour pouvoir être mieux, j'utilise une application. Donc quelles sont les 3 top applications ou autres. Quels sont les matériels? Toi-même, tu es une source d'information. Il y a quelqu'un qui te demande sans doute, et dis-moi comment tu fais ci, comment tu fais ça. Il te demande des conseils de matériel, d'outils. N'hésite pas également à les partager à travers les Reels. L'idée numéro 5. J'allais dire le conseil numéro 5. L'idée numéro 5, des conseils d'organisation. Alors ça, c'est un terme assez générique. Conseil d'organisation, par exemple, si tu es dans le domaine de la mode, le fait de prendre une veste et de montrer comment tu peux la porter de 3 manières différentes. Si tu es dans l'entrepreneuriat, comme moi par exemple, 3 manières de s'organiser sur Instagram, ou ton organisation en 3 points. Donc l'organisation en général, les gens ils aiment savoir comment faire, comment utiliser cette organisation dans ma vie de tous les jours, et ça te permettra vraiment de donner de la valeur. L'idée numéro 6, des conseils répondant directement à la question de quelqu'un. Soit par ton audience, soit par tes clients, soit quelqu'un qui t'a posé une question bien précise. Il faut savoir que ce genre de questions, ce sont des pépites. Des pépites que tu peux utiliser à travers ton contenu, et à travers des Reels. Si quelqu'un est venu te voir pour te dire comment tu fais pour t'organiser, tu peux me faire un Reels en 15 secondes, mon organisation en 5 points. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est fini. Puis tu as l'idée, j'ai le conseil toujours en tête, l'idée numéro 7, alors le conseil d'expert. J'ai un petit bémol à porter sur l'expert. Je pense que effectivement on est tous experts sur quelque chose et en même temps on peut ne pas être expert. Par contre on a beaucoup de choses à dire. Et je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur un domaine. Surtout si tu es passionné, si c'est quelque chose sur lequel vraiment tu as envie de partager. Donc n'hésite pas à partager ces conseils à travers les Reels. Puis tu as l'idée numéro 8, la storytelling de ta vie, ton produit. Alors j'ai dit de ta vie, donc de ton produit, parce que je suis consciente qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se montrer et c'est totalement possible de ne pas se montrer et de pouvoir faire du contenu. Si tu veux savoir comment savoir plus et le développer, n'hésite pas. Allez dans la description, il y a un lien audit Instagram qui te permet de prendre un rendez-vous et on en discutera. Entre temps, donc le conseil numéro 8, ou plutôt l'idée numéro 8, la storytelling de ta vie. Alors, 2 parties. De ta vie d'abord. C'est comment tu es arrivé à être entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment tu as fait ton... Alors ça fait partie de l'organisation, ton agenda par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en fait, de marquant. Nous avons tous des choses marquantes dans notre vie, on est d'accord. Alors il y a des personnes qui ont du mal à le partager et d'autres qui peuvent le faire facilement. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à partager les galères de ma vie avant de comprendre que c'est parce que ces galères avaient encore une influence sur moi. Du moment que j'ai réussi à m'en détacher, j'ai pu les partager et j'ai pu me faire de la connexion avec les gens parce qu'ils ont pu se reconnaître à travers moi. Et ça, c'est très important parce que sache-le, ton client traverse également les mêmes épreuves que toi, tu as traversées par le passé. Puis, la storytelling de ton produit. Si tu vends un produit, tu vas le présenter. Si tu vends par exemple cette paire de lunettes,
Dans le Reels, tu vas dire, soit en parlant ou soit avec de la musique et avec des phrases, à toi de choisir. Tu vas dire, ben voilà, regardez, ces lunettes me servent pour faire pour la lumière bleue, je ne sais trop quoi, je suis très mauvaise en pour les lunettes, pour autre chose, ok. Et tu vas expliquer différentes couleurs, tu vas changer la couleur ou autre, et tu vas, un appel à l'action, tu vas dire à la fin, pour les acheter, le lien est dans la description par exemple, ou le lien est dans la bio. Et ben ça c'est une présentation de bougie. Si tu n'as pas envie de te montrer, tu vas prendre ton téléphone et tu vas, je ne sais pas, tu vas prendre ce stylo et tu vas montrer avec ton téléphone en haut, tu vas le fermer, l'ouvrir, écrire quelque chose de beau et de magnifique. Donc tu présentes ton produit. Donc si tu vends des produits, j'ai envie de te dire, mais tu as un panel de Reels à faire, je t'explique pas l'affaire. Le conseil, j'ai du mal avec l'idée, hein. L'idée numéro 9, les tutos en 3 points. Ça, c'est très important. Ne dépasse pas les 3 points. D'un, parce qu'en ce moment, c'est pas possible, surtout si tu aimes parler comme moi. Et aussi, en 3 points, ça te met moins de pression. Comment ranger son bureau en 3 points. 1. Regarde, fais le tri de tes papiers. 2. Accorde-toi des espaces différents. 3. Patati et patata. Donc 3 points. 15 et 30 secondes, c'est vraiment faisable. Ma petite oreillette me dit, alors j'ai pas d'oreillette, c'est juste pour dire que Instagram apparemment aura tendance à allonger le temps des Reels. C'est quelque chose qu'on verra par la suite à plus d'1 minute, je crois, voire même 2 minutes et quelques. Ensuite, l'idée numéro 10, danse avec un message. Rien de mieux que de la bonne humeur. Donc de danser, de montrer des choses et tout. C'est un moyen également de faire un Reels et de partager ce que tu fais et également de partager tout simplement à qui tu t'adresses, comment tu fais, si tu veux plus de conseils, contacte-moi, de montrer le côté cool et de se dire ah ouais j'aimerais bien prendre cette personne là. Donc on a effectivement le côté entrepreneurial, business, côté sérieux. J'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus et on a tendance à de plus en plus montrer qui on est. Je dis pas à se lâcher, c'est juste à partager en fait ses humeurs et à partager sa bonne humeur. Donc voilà pour les idées Reels. Petite interruption, si tu veux en savoir plus sur comment créer du contenu qui puisse parler de tes produits, de tes services pour toucher une audience et vendre, je t'invite à regarder les 5 points essentiels qui composent ton plan digital clair, structuré et stratégique. Le lien est directement dans la description, il te suffit de cliquer, visualiser et d'appliquer. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à m'indiquer également en commentaire ce qui t'a le plus plu, si tu as des questions ou autres. Quant à moi, je te souhaite une très très belle productivité, de très beaux Reels et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!